Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Alors, je vais faire une série ce week-end à propos des noms rédempteurs de Dieu dans la Bible, et je l'intitule « Qui est Dieu ?» Et je fais cela non seulement pour vous, mais pour toutes les personnes dans le monde qui soit ne connaissent pas Dieu, soit pensent qu'ils le connaissent, mais ils ne le connaissent pas vraiment. Vous voyez, je suis concernée à cause de tout ce qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui qui mène les gens à ne pas croire en Dieu. Et toutes les personnes qui croient en Dieu et qui remettent servir Dieu pour quand le temps est convenable, pour eux, ce qui est une chose très dangereuse à faire parce que personne ne sait à quel moment Dieu vous appellera à lui. Et je pense que je veux que vous écoutiez ce que je vais dire. Je pense que quiconque qui connaît vraiment qui Dieu est, vous ne pouvez pas ne pas croire en lui et ne pas vouloir une relation avec lui. Je ne peux pas croire qu'il y ait une personne dans cette salle aujourd'hui qui n'a pas reçu Christ comme sauveur. Après m'avoir entendu ce soir, je ne pense pas que vous pourriez sortir d'ici sans prendre une décision que vous devez avoir une relation personnelle avec ce Dieu dont nous allons parler ce soir. Je pense, pour être honnête, que Dieu est très mal compris. Je pense qu'il est blâmé pour beaucoup de choses qu'il n'a pas fait et n'est pas reconnu pour beaucoup de bonnes choses qu'il fait. Très souvent, nous le blâmons pour nos problèmes, mais si quelque chose de bon arrive, nous prenons le crédit. Nous devons nous rappeler que nous avons un ennemi. Son nom est Satan, Lucifer, le diable, le malin, le grand trompeur, le menteur. Et il se présente, la Bible dit, comme un ange de lumière pour décevoir les gens. Et je pensais à cela aujourd'hui, cet ange de lumière, et je pense vraiment que ce que Satan fait effectivement dans le monde d'aujourd'hui et ce qu'il a fait au cours de l'histoire, il y réussit vraiment maintenant. Je pense qu'il trompe beaucoup de gens à croire que les mauvaises choses sont bonnes. Et c'est vraiment important pour nous en tant que croyants de rester sur ce chemin étroit qui mène à la vie et d'être dans ce monde, mais pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, et si nous sommes ici et vivants en ce moment dans l'histoire, alors nous sommes ici pour un but. Et je crois que Dieu a chaque personne de son peuple stratégiquement placée dans un endroit spécifique dans votre société. Ça peut être l'endroit où vous travaillez, ou votre voisinage, ou votre école. Mais Dieu vous a placé là-bas pour une raison. Et vous êtes une lumière dans un endroit sombre, et vous devez briller votre ampoule et permettre à votre lumière de briller. Et nous n'avons pas besoin d'être religieux et d'essayer de battre tout le monde sur la tête avec nos Bibles et prêcher aux gens tout le temps. Nous devons avoir une relation personnelle et intime avec Dieu, avoir sa présence dans nos vies, tellement que par la façon dont nous traitons les gens, qu'ils sachent qu'il y a quelque chose de différent en nous, pas que nous sommes meilleurs, mais qu'il y a quelque chose de différent en nous. Il y a une paix, il y a une joie, il y a une sérénité, il y a un amour, une bonté à laquelle ils ne sont pas habitués, et ils vont vouloir savoir ce que c'est qui est différent en vous. Amen. Maintenant, il y a littéralement des centaines de noms dans la Bible pour Dieu, et chacun d'entre eux représente quelque chose qu'il fait. Par exemple, chaque fois que vous sentez la paix, qui a jamais senti la paix dans sa vie? Chaque fois que vous sentez la paix, c'est Dieu. Parce qu'il est le prince de la paix. Chaque fois qu'un bébé naît, c'est Dieu parce qu'il est la source de toute vie. Amen. En fait, nous voyons le travail de Dieu tous les jours, de tellement de façons que c'est incroyable, mais nous sommes devenus inconscients de ce qu'il fait, et nous devons être plus conscients
de ce qu'il fait. La Bible dit qu'il est omniprésent. Cela signifie qu'il est partout, tout le temps. Il n'y a nulle part où vous êtes où Dieu n'est pas. Pas pour une seconde, pas pour une milliseconde de votre vie serez-vous quelque part où Dieu n'est pas. Même dans nos jours de péché, de misère et de certaines choses terribles que nous avons fait, Dieu nous a suivis dans ces endroits. Et plusieurs fois, il nous a empêchés de faire de mauvaises et stupides décisions, et même si nous les avons fait, il nous a empêchés d'avoir les ennuis que nous aurons pu avoir, parce que quelqu'un priait peut-être pour nous, que quelqu'un a peut-être prié au nom de Jésus en ta faveur. Il est omnipotent, cela veut dire qu'il est tout puissant. Il n'y a aucun problème que vous avez que Dieu ne peut résoudre. Aucun problème. Quoi qui vous inquiète ce soir, vous pouvez juste le lui soumettre, parce que Dieu est capable de faire abondamment tout ce que nous osons espérer, demander ou penser selon son pouvoir qui fonctionne en nous. Il est omniscient, cela veut dire qu'il sait toutes choses. Il n'y a rien que Dieu ne sait pas. Si quelqu'un vient et vous dit « Qui est Joyce Meyer? J'ai déjà entendu son nom. Qui est-elle? » Je suis sûre que vous pourriez dire quelque chose comme « Oh, elle est cette femme sur la télé. » Ou « Elle est cette femme sur la télé qui enseigne la Bible. » Vous savez, celle avec la voix unique. Et essentiellement, vous leur diriez... Il dirait mon nom et vous lui diriez qui je suis. Si je devais demander à quelqu'un autour de notre bureau qui est Mike Shepard, il dirait bien il est le pasteur du personnel au ministère de Joyce Meyer. Racontez-moi un peu plus sur Mike. Bien, c'est un homme vraiment encourageant. Il prie pour les gens. Il aime les gens, vous savez, il est ceci, il est cela. Et donc, les noms signifient quelque chose. Il signifie quelque chose, et il signifiait beaucoup plus durant la période biblique qu'ils le font aujourd'hui. Abraham, par exemple, était originellement Abraham. Et chaque fois que son nom était appelé, ça signifiait quelque chose à lui et de lui. Quand Dieu a décidé qu'il allait devenir le père de plusieurs nations, ce qui était impossible parce qu'il n'avait jamais eu d'enfant et il avait dépassé l'âge de procréation, il a changé son nom d'Abraham à Abraham, ce qui signifie le grand-père. Alors après cela, à chaque fois que quelqu'un appelait le nom Abraham, il disait qu'il est le père. Les noms ont une grande signification et je pense que nous manquons beaucoup dans notre culture parce que nous ne savons pas vraiment autant que nous devons savoir à propos de tous ces noms rédempteurs de Dieu qui sont juste dans l'Ancien Testament, mais la bonne nouvelle est qu'ils culminent tous ensemble en un seul nom dans le Nouveau Testament, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, et qu'au nom de Jésus, tout genou devra fléchir. Amen. J'avais une pensée amusante aujourd'hui. Je pensais à tous les gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui utilisent son nom tout le temps. Et je crois que c'est amusant que les personnes qui prétendent ne pas croire en Dieu n'arrivent toujours pas à échapper à son nom et sa présence. Alors même s'ils ne veulent pas croire, ils doivent cependant, d'une façon ou d'une autre, croire qu'il y a une telle personne, sinon pourquoi continuer à utiliser son nom? Donc je pense qu'ils croient ce qu'ils ne veulent pas croire et ne savent même pas qu'ils croient, quelque part au fond d'eux-mêmes. Qui est Dieu? Bien, Paul prie dans Philippiens 3:10, quelque chose que je veux que nous regardions parce que je pense que c'est quelque chose que nous devrions prier régulièrement. Je pense que c'est intéressant parce que Paul avait déjà écrit une grande partie du Nouveau Testament et il priait quand même de connaître Dieu. Je pense que nous devons prier de vouloir connaître Dieu plus profondément et plus intimement. S'il vous plaît, ne soyez pas satisfaits par juste un peu de connaissance intellectuelle à propos de Dieu. Apprenez à le connaître. Vous dites, bien, comment connaître Dieu? Bon, vous allez le découvrir.
L'apôtre Paul dit « pour mon but déterminé » et j'aime cela. De toutes les choses qu'il aurait pu dire, écoutez, il y a une chose que je suis déterminé à faire, et ce n'était pas de juste connaître à propos de Dieu. Il a dit, je veux connaître Dieu, je veux avoir une expérience avec Dieu, je veux reconnaître quand Dieu travaille dans ma vie. Amen. Dans toutes les situations des plus grandes aux plus petites situations, qui ne comptent pas autant à quiconque autre que toi. J'ai eu un de ces petits clins d'œil de Dieu l'autre jour. Il me faisait juste savoir qu'il est présent. N'aimez-vous pas quand Dieu vous fait juste savoir qu'il est là? Amen. Je veux vous implorer de remarquer ces fois dans votre vie. Vous voyez, j'étais à l'église pour plusieurs années et je n'ai jamais eu des moments comme cela parce que même si j'aimais Dieu, j'étais né de nouveau et je serais allé au ciel si je mourais, je n'avais pas de relation intime avec Dieu. Et je me demande combien de personnes ici ce soir ou qui nous regardent à la télé et sont comme cela. Vous croyez que Dieu existe, mais vous n'avez aucune sorte de relation personnelle avec Dieu. Vous pouvez même aller à l'église chaque dimanche et entendre à peu près 20 minutes d'un sermon et chanter quelques cantiques d'un livre et peut-être que vous savez, faites de différentes choses religieuses le dimanche matin et puis vous retournez à la maison et vous ne pensez plus à Dieu. Ce n'est pas cela que la Bible voulait dire quand elle disait qu'on peut le connaître. Nous avons besoin de le connaître. Je fais toujours des conférences et séminaires et alors je dois être une étape en avance de ce que je prêche, surtout de la façon dont je pense. Et alors, même quand je préparais ce sermon, j'écrivais certaines choses que je voulais utiliser pour mon séminaire prochain. Et donc, j'ai senti être sûre de 3 des messages, et j'avais assez de matériel préparé pour 3 d'entre eux. Mais je n'étais pas vraiment sûre de ce que je voulais faire pour le 4e. Et alors j'ai prié et j'ai senti que Dieu a mis sur mon cœur de prêcher sur l'inquiétude et l'anxiété. Et puis je me préparais pour quitter mon bureau et je n'avais pas beaucoup de temps. Et j'ai pensé, Dieu, je sais que j'ai ces enseignements, mais je n'ai vraiment pas le temps de les chercher. Et je suis entrée dans cette chambre de dossier où je garde beaucoup de mes messages et matériel du passé. Et il y avait 2 syllabus, comme celui-ci. Nous regardons les archives là. Il y en avait 2 placés au haut du classeur et j'ai été attirée là. J'ai déplacé le premier et le titre du second était Inquiétude, anxiété, détresse et soins. Maintenant, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Depuis que je marche avec Dieu, les petites choses comme ça me font parfois plaisir, plus que les grandes choses. Et je vous le dis, ce genre de vivre la vie avec Dieu est disponible à chacun de vous si vous apprenez comment reconnaître Dieu quand il travaille dans votre vie et arrêtez de dire que les choses arrivent par coïncidence ou chance. Éliminez le mot « chance » de votre vocabulaire. Vous n'êtes pas chanceux quand de bonnes choses arrivent, vous êtes béni quand de bonnes choses arrivent. Éphésiens 3:10. Mon but déterminé est que je puisse le connaître, que je le connaisse progressivement, plus profondément et plus intimement, que je perçoive et reconnaisse et comprenne les merveilles de sa personne plus fortement et plus clairement. Et je vais m'arrêter là parce qu'il continue à parler de la puissance de sa résurrection. Mais je veux que vous remarquiez que Paul, qui avait déjà écrit une grande partie du Nouveau Testament, est toujours un homme de Dieu qui prie pour connaître Dieu. Donc nous devons faire cela régulièrement. Dieu, je veux te connaître et je veux te connaître plus profondément. Je crois que les grands hommes et femmes de Dieu desquels nous lisons dans la Bible ont tous fait cela. Moïse voulait connaître Dieu. Abraham voulait connaître Dieu. Esther et Ruth et toutes ces personnes desquelles nous lisons voulaient connaître Dieu. Ne soyez pas satisfaits par un petit peu de connaissance. Demandez à connaître Dieu. Amen. Vous êtes venu peut-être ce soir en pensant « J'ai ces problèmes et j'espérais que tu m'aiderais à résoudre mes problèmes. » Écoutez, si vous connaissez Dieu, votre problème ne comptera plus. Vous n'aurez plus besoin que quelqu'un parle à votre problème parce que Dieu parlera à votre problème. Quand vous le connaissez intimement et personnellement et vous commencez à reconnaître quand Dieu travaille dans votre vie, et vous sentez sa présence, et vous savez que vous savez que vous savez qu'il est vivant et qu'il travaille dans votre vie, que vous le sentiez ou pas, vous n'aurez besoin d'aucune aide de personne parce que vous aurez l'aide dont vous avez besoin vivante à l'intérieur de vous.
Maintenant, encore un verset, Éphésiens 1, 17. Et si vous êtes un partenaire dans notre ministère, je prie cela pour vous très souvent. Je pourrais même dire quotidiennement. Paul, encore une fois, prie pour l'Église. Je prie toujours que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, de vision des mystères et secrets dans sa profonde et intime connaissance. Alors Paul n'a pas dit « Je prie que vous puissiez résoudre vos problèmes ». Il n'a pas dit « Je prie que votre problème disparaisse ». Il n'a pas dit « Je prie que vous ayez tout ce que vous voulez ». Il a dit « Je prie que vous ayez une connaissance intime de lui ». Tout ce dont nous avons besoin est dans sa personne. Et quand nous l'avons à lui, nous avons tout ce qu'il nous faut. Maintenant, un des premiers noms que nous entendons dans la Bible est Yahweh. Et tous ces noms sont utilisés dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau. Et cela est vraiment bon parce que dans le Nouveau Testament, après la mort et la résurrection de Jésus, il nous a donné son nom. Et avec toutes les choses que nous avons apprises ce week-end, et on continuera samedi quand nous arriverons finalement au nom de Jésus, tout notre besoin est dans ce nom. Alors que se passe-t-il donc? À quel point l'enfer est-il secoué quand quelqu'un sait vraiment, vraiment ce que ça veut dire que de parler au nom de Jésus? À quel point l'enfer est-il secoué quand vous vous levez le matin et levez vos mains et dites « Jésus ». J'espère que ceci vous rappellera de bien utiliser le nom de Jésus, proclamer son nom, réaliser ce que vous faites quand vous priez en son nom, professez son nom, parce que son nom le représente à lui. Maintenant, Yahweh ne pouvait pas être prononcé parce qu'il ne contient pas de voyelles. C'était juste YH, WH. Et les Israélites ont fait cela exprès parce qu'ils révéraient Dieu tellement qu'ils avaient peur de prononcer son nom. Maintenant, je ne veux encourager personne d'avoir peur de Dieu, mais la Bible dit que nous devons avoir une peur révérentielle et une admiration, et nous avons besoin de plus de cela dans l'Église aujourd'hui. Et certains d'entre vous ne comprenez pas ce que je veux dire par cela parce que vous avez grandi dans cette culture décontractée. Que Dieu est votre ami. Bien, oui, il l'est. Dieu est notre ami et nous pouvons être confortables avec lui, mais il doit aussi être respecté, être craint, être adoré, être obéi. Amen. Donc, il ne prononçait même pas le nom de Dieu et plus tard les voyelles ont été ajoutées et le nom Yahweh signifiait littéralement, et j'aime cela, je suis. Et tous les noms dont je vais parler ont tous un sens. Ils décrivent tous quelque chose du caractère de Dieu qui vous appartient à vous en tant que croyant en Jésus-Christ. Ceci est un message très pratique parce que vous allez remarquer à travers cela qui Dieu est et qui il est pour vous. Pas juste qui il est pour quelqu'un d'autre, mais ceci est un séminaire de renforcement de foi ce week-end. Votre foi en Dieu va monter en flèche et cela signifie que vous allez vous débarrasser de beaucoup de vos peurs, vos inquiétudes et de choses qui vous tourmentent de jour en jour. Amen. Et je ne pourrai probablement pas vous expliquer cela correctement, sauf si vous l'assimilez, mais je vais faire de mon mieux. Pour quelque raison, le nom « Je suis », à chaque fois que je dis cela, et j'y réfléchis, je fais comme « Waouh! Qui donc es-tu? » Si la seule façon dont tu peux te décrire toi-même est « Je suis ».
C'est ça, je suis là. Et quand Moïse a reçu l'ordre d'aller chez Pharaon et il avait un petit peu peur, et il a dit dans Exode 3, 14, « Quand je vais chez Pharaon et il me demande qui m'a envoyé, que lui répondrai-je alors ?» Et regardons ce que Exode 3, 14 dit. Regardons quelques versets, et si vous ne voulez pas étudier, vous êtes dans le mauvais endroit. Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui que je suis, et ce que je suis, et je serai ce que je serai. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, « Je suis m'a envoyé. » Donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire ce soir. Je suis m'a envoyé ici, et il est qui il est, et il sera qui il sera, et il fera ce qu'il fera, et ce n'est l'affaire de personne, et personne ne peut l'arrêter. Et quand il est, si nous savons qui il est, alors les peurs se dissipent, et les problèmes s'effondrent comme des grains de sable sur la mer. Certaines personnes passent toute leur vie à rejeter Dieu et dire des choses sur lui qui n'ont pas de sens. Je me souviens de mon père et je remercie. Dieu pour sa miséricorde, mais mon propre père, il se moquait de quiconque qui a quelque chose à faire avec Dieu. Et il pensait qu'il savait beaucoup de choses, mais il ne savait rien. Et bien sûr, il vivait comme le diable, et maltraitait les gens, et m'abusait, et maltraitait ma mère. Et était tout sauf un vrai homme. Et il disait bien, « Je serai un jour sauvé quand je serai disponible et prêt. » Vous savez, comme s'il pouvait décider lui-même et faire Dieu apparaître pour le sauver au moment où il le voulait. Et vous savez, la Bible dit, maintenant écoutez, la Bible dit que l'Esprit de Dieu ne restera pas à toujours dans l'homme. Et donc, et je ne dis pas que vous ne pouvez pas être sauvé à n'importe quel moment, mais je dis que quand Dieu travaille en vous, vous ne voulez pas retarder cette offre jusqu'à un autre moment, juste au cas où le temps viendra pour vous de quitter
avant que vous ne décidiez de donner votre vie à Dieu. Je crois que quand Dieu travaille en nous, nous devons réaliser qu'il est sérieux et Dieu travaille maintenant en des personnes. Ici, ce soir, il y a des personnes qui sont assises sur leur siège, qui ne sont pas aussi sérieuses à propos de leur relation avec Dieu que vous devriez être. Peut-être quelqu'un vous a amené ici ce soir et vous ne savez vraiment pas pourquoi vous êtes venu et Dieu veut transformer votre vie entièrement et vous changer complètement. Et je vous dis quoi? Si vous ouvrez votre cœur ce soir et vous l'invitez à venir, vous vous embarquez pour l'aventure ultime. Amen. Je pense qu'il est vraiment important que nous sachions qui Dieu est. Et une des façons dont nous pouvons faire cela est en regardant aux différents noms par lesquels il est appelé dans la Bible. Chacun d'entre eux révèle quelque chose sur son caractère et ses promesses pour nous.